Tocsin avant notre invité à la volée, Benoît Paris, qui va nous parler de ce qu'il a vu en Ukraine de 2015 en 2022 en tant qu'observateur international. Mais d'abord, le coup de Tocsin d'Alexandre Cueillet-Japreval. Le coup de Tocsin. Et bonjour Alexandre Cueillet-Japreval, pardon pour le retard que j'ai pris, mais ça valait le coup. Je vais faire vite, je vous rassure. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Et vous revenez sur cette amende qui a été reçue par des pèlerins du pèlerinage de Chartres, amende donnée par des agents, 5 agents, à la gare Montparnasse pour avoir chanté, en pleine gare. Et je vous propose d'écouter un extrait de ces chants en pleine gare qui a été filmé par notre confrère Jordan Florentin du Média Frontières. Calvaire, on est SOS Calvaire. Merci Frontières, plein de bisous. Voilà, bon, on voit l'ambiance, on voit le style Alexandre Cueillet-Japreval, et donc ça vous fait réagir. Oui, c'est des images terribles. Hein. Quand on voit ça, on a peur. Hein. La France tremble, et elle a bien raison. Je suis allé voir un article de presse et qui disait que donc ce jeune homme qui chantait dans la gare avait pris une amende de 60 € pour tapage en gare. Alors, vous connaissez le côté juriste. Je suis allé voir ce que c'était que l'infraction de tapage en gare. Bah, c'est une infraction déjà qui n'existe pas. Vous avez le tapage nocturne que tout le monde connaît. Et vous avez le tapage injurieux, c'est-à-dire quand vous faites du tapage sur la place publique, mais que vous insultez des gens, ça c'est interdit. Et après, il y a ce qu'on appelle le trouble à l'ordre public. Manifestement, il n'y avait pas là de trouble à l'ordre public, d'autant que sur un plan strictement juridique, le pèlerinage étant absolument déclaré comme manifestation, on pourrait dire qu'il y a continuité en fait de la manifestation jusque dans le retour de gare. Voilà, ça c'était pour le côté un peu juridique, mais déjà pour vous montrer l'absurdité de la chose. Par ailleurs, c'est à mettre en regard avec d'autres manifestations. Alors, on a parlé longuement du match de foot PSG Inter Milan, mais on a tous vu dans les métros parisiens et autres des supporters se rendant au match ou sortant de match, et là je ne parle pas des troubles sur la voie publique, mais chanter leur chant de soutien à leur équipe. Et je crois que ça n'a jamais choqué personne. On comprend très bien quand il y a un moment un peu festif, on puisse se laisser un peu aller tant que ça reste bon enfant et que ça ne trouble pas justement l'ordre public, que des supporters supportent leur équipe une fois de temps à autre. Bon, ça n'a jamais fait de mal à personne. En revanche, on a vu les débordements dans la rue, et c'est là où ça devient bien plus grave, avec les sanctions très peu nombreuses qui ont été prises, mais surtout, j'écoutais ce matin sur une radio concurrente, Europe 1 pour ne pas la citer, le préfet Nunez, qui se félicitait en revenant sur les troubles qu'il y a eu à Paris, du fait qu'aucun blessé grave n'était à déplorer parmi les assaillants. Alors, il utilise lui-même le terme d'assaillant. Bravo, monsieur le préfet. On eût préféré que vous utilisiez la force publique pour protéger les biens et la sécurité des personnes, plutôt que de vous préoccuper de la bonne santé des assaillants. Je vous rappelle que vous avez eu moins de soucis quand il s'agissait de taper les gilets jaunes. Cette amende-là pour tapage en gare, qui n'existe pas, est à mettre aussi en parallèle avec... Vous savez, on a parlé de ces affaires de cette jeune femme qui se baladait avec une plante verte dans le métro, qui a pris 150 € d'amende. Genre, je disais, c'est dans le JDD, je crois, que l'un des agents qui lui avait collé l'amende de 150 € avait dit « mais elle n'a qu'à prendre un autre moyen de transport ». Bah oui, mais bon, on ne peut pas rentrer à Paris en voiture, donc maintenant on prend le métro, on paye son ticket, elle avait payé son ticket, cette dame. Et on se prend une amende. Autre fait dont on avait déjà parlé, mais on y revient, c'est toujours le JDD qui relevait les amendes au faciès. C'est-à-dire que les agents allaient vers les gens qui avaient l'air solvables. Alors, je ne sais pas comment ils font pour distinguer les gens qui ont l'air solvables.
pour aller récupérer des amendes. Je mets en parallèle avec une petite histoire personnelle, mais je pense que tous les auditeurs en ont, et d'ailleurs je les invite à mettre des commentaires en dessous parce que c'est assez amusant. L'autre jour, je prenais le train justement pour aller à Toxin et je signale au contrôleur que mon billet ne s'est pas imprimé, billet que j'avais payé dûment. Et j'étais sur un quai dégagé et je fumais une cigarette et le type vraiment me saute à la gorge. Non mais c'est interdit de fumer. Écoutez, je suis sur un quai découvert, il n'y a personne à côté de moi. Il semblait qu'il y a une tolérance. Non, machin, amende, tout ça. Dans le même train, je me retrouve avec des jeunes qui eux fumaient des énormes joints, donc de la drogue, dans le train. Oui. Et là, en revanche, absolument aucun problème. Oui. Alors, bon, ces anecdotes, on les connaît tous, mais je voudrais conclure avec le fait que justement, c'est pas anecdotique du tout. Parce qu'on a eu cette France polie, vous vous rappelez, la France de la manif pour tous, qui disait la police avec nous, etc. Mais il faut bien se rendre compte que là, tous ces agents, tous ces flics, tous ces préfets, tous ces qui font du contrôle au faciès, dans le mauvais sens du terme, j'ai envie de dire, c'est des Eichmann au petit pied. C'est le début de la banalité du mal. Oui, Eichmann, il faut peut-être rappeler qui c'est. Oui. Eichmann, c'est le fameux dont le procès a été suivi par Hannah Arendt et qui disait mais attendez, moi je ne fais que mon travail de fonctionnaire, c'est pas moi qui ai décidé qui la dirigeait les trains. Oui. Voilà, absolument. Direction des trains. Et il ne faisait que son travail. Oui, comme ces agents, comme ces flics ne font que leur travail. Mais c'est ça le début de la banalité du mal. C'est trop facile. À un moment, il va falloir penser la responsabilité de ses complices, voire de ses collabos, donc de l'État qui sait sur qui il tape les gilets jaunes, qui sait qui il tape au portefeuille, c'est-à-dire les gentils citoyens qui payent leur métro et leur train et qui, eux, sont solvables et qui payent leurs impôts, et qui sait surtout sur qui il ne tape pas. Jamais les assaillants à Paris et ceux qui ne tapent pas au portefeuille, c'est-à-dire les éternels insolvables. Donc l'État est l'allié de ceux qui ne tapent pas et il est l'ennemi de ceux qui tapent. Il faut se mettre ça en tête. Et là où c'est encore plus grave, c'est que donc, sous prétexte d'état de droit, il va pouvoir, cet État, donc je le disais, taper qui il veut et ne pas taper qui il ne veut pas, mais c'est-à-dire disposer du droit à son gré. On appelle ça la tyrannie, quand on s'affranchit des lois ou qu'on applique la loi uniquement quand ça nous arrange, c'est la tyrannie. Donc nous sommes dans une tyrannie totalitaire, du contrôle partout, justice nulle part, qui est en train de gravement dégénérer. On en voit les petits symptômes presque amusants, j'ai envie de dire, chaque jour, mais en réalité, c'est quelque chose de bien plus grave qui se dessine sous nos yeux. Je crois que nos auditeurs en ont tous conscience, mais il faut vraiment le répéter. L'État n'est pas notre ami, l'État est un ennemi à abattre et il nous a désignés comme étant son ennemi. Et ça, c'est la grande leçon de Carl Schmitt et de Julia Freud, c'est l'ennemi qui nous désigne. Maintenant qu'il nous a désignés, nous savons, nous, à qui nous devons répondre. Merci beaucoup, Alexandre Cunha-Préval, pour ce coup de gueule. On l'a compris, face à un État. Et voilà, on va finir avec le Secanto. Cette fois-ci, il a été filmé. Oui, c'est vraiment horrible. Oui, voilà, c'est ça. C'était pour montrer à quel point ça méritait des amendes pour tapage en gare. Ça, c'est Boulevard Voltaire, je le signale, qui a fait ce très beau film. Et ça, c'est vrai que ça fait trembler. On a peur pour la France. Tout de suite, on parle à la volée de ce qui se passe également et ce qui s'est passé en Ukraine que tout le monde ne sait pas, avec un observateur international, Benoît Paris. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques
géopolitique et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.